Pour une gestation pour autrui aux États-Unis, c'est entre 100 et 150 000 $. Donc oui, c'est très 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 cher. Ça ne me vénère pas d'avoir osé le mot chocolatine. Je suis fier d'utiliser le mot chocolatine. J'ai vu que ça énerve certaines personnes. Moi, je suis du Sud-Ouest. On dit chocolatine, donc on achète des chocolatines, on les met dans une poche. Oui, ça me vénère un peu que mon fils soit Scorpion, mais c'est parce qu'il est arrivé en avance. Il était prévu pour être Sagittaire. Il paraît que les Sagittaires, c'est beaucoup plus cool, beaucoup plus calme. Je peux vous dire que lui, c'est vraiment un Scorpion. Oui, ça me vénère d'entendre ce genre de critiques. Quand on lit mon livre, on se rend compte que une gestation pour autrui, une aventure de gestation pour autrui, c'est à 10 000 lieues de cliquer sur un bouton pour commander un enfant. Ça n'existe pas, c'est dégueulasse de dire ça, dire qu'on achète des enfants, qu'on fait de la traite d'êtres humains. C'est ce que je lis parfois. Bah non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Ne croyez pas n'importe quoi. Lisez les gens qui vous racontent de véritables histoires et faites-vous votre propre opinion comme ça. Ça me vénère un peu effectivement la somme que coûte une GPA. J'avais la chance d'avoir les moyens de pouvoir vivre cette aventure-là. Tout le monde ne le peut pas. De plus en plus de gens aujourd'hui, et j'ai des témoignages dans mon entourage, même quand ils ne roulent pas forcément sur l'or, ils ont vendu un appartement, ils ont fait des prêts familiaux pour aller au bout de cette aventure-là et ils ont pu déplacer des montagnes. Ça veut dire que c'est possible. Pour une gestation pour autrui aux États-Unis, c'est entre 100 et 150 000 $. Donc oui, c'est très 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 cher. La manif pour tous ne me vénère pas en tant que telle. Moi, je peux accepter qu'on puisse avoir des avis et des opinions différentes des miennes. Ce qui me vénère, c'est les fake news qu'ils ont tendance à balancer sur la GPA notamment, et les raids numériques qu'ils lancent aussi contre les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Quand il y a eu 1 million de personnes dans la rue contre nos droits, contre la possibilité qu'on puisse avoir de se marier, alors que ça n'enlevait rien à personne, ouais, ça m'a fait monter les larmes. Je pense que c'est très caricatural de dire que la tendresse ne viendrait que de la mère et l'autorité que du père, par exemple. C'est comme c'est la mère qui change les couches toujours, c'est toujours la mère qui doit donner les biberons. Oh, on a un peu évolué, hein. Les papas aussi font des choses. Notre petit Valentin, il manque pas de câlin, il manque pas de tendresse, il ne manque pas d'amour. C'est vraiment un enfant de l'amour. C'est un tel parcours du combattant pour réussir à devenir parent que quand on a la chance de réussir à aller au bout de cette aventure et qu'on a un petit bébé dans les bras, on serait prêt à tout donner pour lui. Alors c'est vrai que ça m'a un peu perturbé quand on nous a proposé de choisir le sexe du bébé. Ça fait partie des choses que l'on peut faire aux États-Unis. Il y a des fantasmes, on ne peut pas choisir la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la taille, etc. Ça c'est de la fake news, il n'y a pas de manipulation génétique comme ça n'est pas vrai. En revanche, il y a des tests qui sont faits sur les embryons et on peut savoir s'il s'agit d'un petit garçon ou d'une petite fille. Alors nous, on n'a pas voulu choisir, on n'était vraiment pas à l'aise avec ça. On a demandé au médecin de choisir celui qui lui semblait le plus viable. Ça me vénère qu'on me demande tout le temps qui est le vrai père. C'est souvent la question qu'on nous pose. Comme s'il y avait un vrai père et un faux père. Valentin, il a 2 papas. Voilà, il a ses parents existent, c'est Ghislain et c'est moi. Il y en a effectivement un des 2 qui a partagé son patrimoine génétique. Mais la parentalité, ça n'est ni un ovocyte, ni une goutte de sperme. C'est autre chose. La parentalité, c'est se lever la nuit quand votre petit bébé pleure. C'est lui donner à manger, lui faire sa petite soupe. C'est aller jouer avec lui dans le parc, lui faire du toboggan, lui apprendre des chansons, lui chanter des berceuses, le prendre dans ses bras. Voilà, c'est ça être un parent. Ça me vénère pas parce qu'on n'avait pas forcément envie de faire plusieurs enfants et de faire plusieurs fois cette démarche-là. On n'est pas prêt en tout cas pour l'instant à avoir un 2e enfant. Pourquoi pas un jour? Mais effectivement, oui, si jamais on repart, on repartira sur des démarches très compliquées.